tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Trièze avec Hugues. Bonjour Hugues. Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Tu es donc paysan de nature, ornithologue. Oui, paysan de nature, c'est presque une labellisation, puisqu'il y a plusieurs fermes en France où on travaille en tant que paysan de nature à placer la nature au cœur de nos fermes. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on peut montrer qu'on peut faire de la production, nourrir, et tout en préservant la biodiversité. Mais là, c'est pas vraiment le sujet parce qu'on va aussi parler de ton côté un peu ornithologue et de la préservation des rapaces, parce que ce mois-ci, c'est la nuit de la chouette. C'est exactement ça. C'est une vieille initiative qui date de 2008 de la LPO. Et donc, il y a aujourd'hui, dans 60 départements, il y a une initiative qui s'appelle 3000 nichoirs pour 3000 villages. Et du coup, tous les villages intéressés peuvent installer des nichoirs, notamment pour l'effraie des clochers, qui est un rapace nocturne qu'on ne voit pas comme ça couramment dans la journée, mais qui est relativement abondant la nuit. Et que ce soit une entreprise, que ce soit une ferme, un agriculteur, un village, une collectivité peut installer des nichoirs en prenant contact avec la LPO de son département. Pourquoi faire ça? C'est parce qu'il y a ce besoin de les protéger? La nature va mal en ce moment et les rapaces sont en haut de ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. C'est des oiseaux assez extraordinaires, c'est même des oiseaux qui sont ce qu'on appelle des auxiliaires des cultures, puisque ces oiseaux-là ont plus de 85-90% de ce qu'ils mangent, de ce qu'on appelle le régime alimentaire. Ce sont des campagnols, des rongeurs, des petits mulots. Et c'est important de réguler ces populations de rongeurs. Et les rapaces diurnes, les faucons, les busards, les buses, et les rapaces nocturnes, les hiboux, les chouettes, régulent ces populations de petits rongeurs. Donc ça permet uniquement de réguler la prolifération des campagnols, des petits rats de campagne, quoi, finalement. C'est ça. Est-ce que ça permet juste ça, ou ça a aussi d'autres utilités de les voir ici en pleine nature? Il y a un plaisir aussi, parce que tu as un poste d'observatoire, de ce que j'ai vu. Oui. Il y a beaucoup... moi, sur la ferme, j'ai des gens qui peuvent réserver des réservations pour des nuits entières, par exemple, pour venir filmer ou photographier. Ils font un couple d'effraie des clochers sur la ferme qui, tous les ans, se reproduit dans un nichoir spécialement dédié à cette espèce-là. On ne doit pas considérer la nature comme un support où on se sert. Il faut essayer de mieux cohabiter avec toutes les espèces, végétales ou animales. Et c'est un peu le but de ces fermes où nous, les paysans de nature, on essaye de réfléchir à chaque fois à partager l'espace entre notre nécessité de produire. Moi, sur cette ferme, avec des races rustiques, je produis de la viande, je produis aussi des productions végétales, mais je tiens aussi à produire des chouettes, parce que de toute façon, l'espace il est occupé par l'agriculture à plus de 60-70%. Donc c'est en Vendée ou en France. Et en Vendée, on est un pays extrêmement empreint d'une puissance agricole forte, et il est important de tenir compte de l'écologie, de la biodiversité. Et comment on explique que les rapaces soient un peu menacés à cause de l'humain, par exemple? Il y a plein d'exemples de menaces. Une des problématiques, par exemple, ici, ça a été la simplification de la diversité des habitats naturels, le recours à la chimie en agriculture qui date de 60-70 ans. Et puis, par exemple, aussi, on a modernisé nos bâtiments. Autrefois, les chouettes avaient toujours une vieille grange, une étable pour se reproduire dans un grenier. Mais on a calfeutré nos bâtiments. Et du coup, les oiseaux ont plus de mal à trouver des zones pour se reproduire, pour faire leur nid. Là, en ce moment, on est au mois de mars, c'est la période où les oiseaux sont le plus actifs pour se cantonner et commencer à se reproduire. Donc ils cherchent des cavités, des endroits pas forcément tranquilles, mais au moins à l'abri ou qui correspond à un sentiment de sécurité. Et les bâtiments sont souvent stériles. Et il suffit parfois de mettre un nichoir pour permettre à cet oiseau-là de se reproduire. Il y a plein de clochers d'églises dans des villages qui sont devenus hermétiques parce qu'ils étaient envahis par exemple par le pigeon
pigeons domestiques, et à juste titre, il faut faire quelque chose, parce que des fois, ça devient une catastrophe. Mais on peut neutraliser l'accès d'un clocher de village aux pigeons, mais permettre d'installer un nichoir pour les frais des clochers. Mais c'est pas la priorité, j'imagine, pour les communes. Pourquoi ils feraient ça? Ça apporte quoi, peut-être de bien, du tourisme un peu? Ça apporte rien et ça apporte tout. C'est du... Non, pour défendre votre sujet, c'est ça qui peut être... Ça apporte la vie dans un village. Moi, dans un village où il n'y a plus de chouettes, c'est un village où il manque quelque chose. Et en plus de ça, c'est utile. Quand on explique qu'une chouette peut manger 5, 6 campagnols, 7, et plus parfois en période de reproduction, la nuit. Oui, mais c'est une problématique un peu des personnes qui vivent proches de la nature dans les campagnes, mais en ville, on se dit, on n'a pas de campagnols chez nous. Pourquoi on s'en Il y a des rapaces qui s'habituent très bien à la ville et peuvent d'ailleurs réguler certaines populations, comme le rat. On trouve dans des grands centres urbains des espèces comme la chouette hulotte, par exemple, dans des parcs publics et autres. Il y a des centaines de personnes qui peuvent passer à côté. Elles sont planquées et c'est la nuit qu'elles rentrent en activité. Voilà. Donc ça, moi, je trouve ça... Même les pigeons, je crois bien qu'ils peuvent réguler, ils peuvent attaquer les pigeons. Il y a certains rapaces qui peuvent s'intéresser à des pigeons, oui. Si les rapaces venaient à disparaître ou qu'il y en ait de moins en moins, potentiellement, dans l'avenir, il y aura de plus en plus d'espèces invasives. Exactement. N'importe lesquelles, ça, tu sais pas forcément, mais on ne veut pas dire que ce sera celle-là, oui. Mais de toute façon, si on supprime le prédateur, la proie, elle prolifère. Donc gardons nos prédateurs, qui sont les garants d'un équilibre. C'est des oiseaux qui ont des capacités auditives bien supérieures à nous. C'est des oiseaux qui ont des capacités visuelles la nuit 6 à 7 fois supérieures à nous. C'est des oiseaux qui ont des plumes tellement spéciales que ça leur permet d'avoir un vol complètement silencieux pour justement pas se faire repérer des campagnols. Si tu as un dernier message à faire passer aux Vendéens, à leur échelle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire peut-être? Donc les nichoirs, on en a parlé. Le Vendéen a de la chance. Ouais. Ouais, parce qu'il a beaucoup d'espèces sur son département. C'est un département très diversifié. On a des marais, du littoral, du bocage, de la plaine. Et si on s'intéresse aux rapaces nocturnes, on peut trouver le hibou petit-duc, un tout petit hibou migrateur du côté de Noirmoutier. On peut trouver du hibou des marais, dans les marais bretons, marais poitevins, des hiboux qui nichent dans les champs, dans les prés, et qui peuvent venir aussi l'hiver d'Europe du Nord, en grand nombre, limiter les campagnols. On peut trouver dans les bois et certains centres urbains la chouette hulotte. On peut trouver dans les granges la chevêche d'Athéna. Et puis, symbole de la nuit de la chouette, les frais des clochers. S'il y a un message à passer aux Vendéens, tous ensemble, eh bien, ça peut être aussi le symbole de notre rapport à la nature et l'écologie. Merci beaucoup, Hugues.